Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc ça faisait un moment que j'en avais pas fait, encore une fois j'ai un petit peu traîné, du coup j'ai lu 4 livres et je suis en train d'en lire un cinquième et je l'ai pratiquement terminé. Donc déjà avant tout, je sais pas si ça se voit au niveau de la caméra par rapport à la luminosité, mais je suis toute rouge, c'est pas un faux pas maquillage, c'est pas que j'ai mis du blush de partout sur mon front et tout ça, c'est que j'ai pris un gros coup de soleil hier. À la montagne, donc voilà. Donc je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc la dernière fois je vous quittais avec Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Donc je lisais en lecture commune avec Fiona de la chaîne Pretty Books et puis d'autres personnes qui sont dans son groupe Mappa à vous de choisir sur Facebook. Donc c'est un livre qui traite de l'Afghanistan et puis des rapports entre les hommes, je veux dire de sexe masculin essentiellement. On a deux frères, c'est l'histoire de deux frères qui ne sont pas, c'est pas vraiment frères en fait si vous voulez, c'est entre les sunnites et les chiites et Hassan, donc, qui est le héros de l'histoire, pardon Hassan, Amir. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas trop. Donc Amir, qui est, il me semble, chiite, si je dis pas de bêtises, et qui vit en fait avec son père, et ils ont un domestique, un serviteur, qui est sunnite, voilà, je ne me trompe pas, et qui s'appelle, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais son fils s'appelle Hassan. Et donc Amir et Hassan sont élevés comme deux frères, bien qu'ils ne le soient pas vraiment. Et il y a une amitié vraiment très très bizarre entre les deux, puisque Amir va se sentir supérieur à Hassan toute sa vie en fait, enfin toute son enfance, et en vouloir un petit peu à ce garçon, puisque son père l'aime comme si c'était son fils, et il est assez jaloux d'Hassan, qui est vraiment, c'est la bonté même quoi, et lui il le vit assez mal. Et un jour il va assister à une scène vraiment atroce, et il va pas porter secours à Hassan. Et il va porter le poids de cette culpabilité absolument toute sa vie. Ça va lui revenir, on va découvrir pas mal de choses au cours de l'histoire d'Amir. Tout au long de sa vie, on va le suivre vraiment jusqu'à la fin, et on va apprendre beaucoup de choses qui sont bouleversantes. Et ce personnage d'Amir est vraiment détestable au début, et au fur et à mesure qu'il grandit, on comprend un petit peu mieux les différentes réactions qu'il a pu avoir et tout ça, et on finit par l'accepter, le prendre en pitié, et puis enfin, c'est vraiment très 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 touchant. Donc je sais pas si vous avez déjà lu des Khaled Hosseini, mais cet auteur est excellent quoi. Vraiment, il arrive à retracer des émotions très intenses, et nous faire vivre des choses vraiment bouleversantes. On se remet en question sur plein de trucs. J'avais lu 1000 soleils splendides de l'auteur, que j'avais vraiment adoré, qui m'avait bouleversée jusqu'au plus profond de mon âme. Ça traitait donc des femmes battues en Afghanistan, et que je vous encourage vraiment fortement à lire. Il est encore plus bouleversant que Les Cerfs-Volants de Kaboul, bien que celui-là soit vraiment excellent. Je lui ai mis 20 sur 20 et je vous le recommande chaudement. Ensuite j'ai poursuivi ma lecture avec Frères de sang de Richard Price. Donc c'est un livre qui n'était pas joyeux non plus cette fois, donc j'ai quitté un drame pour en reprendre un autre, puisque ça parle de... Comment vous résumez ce livre? C'est la brutalité, du sexe, de l'alcool, la déchéance, la décadence. Voilà, c'est un petit peu les mots qui me viennent pour résumer ce livre-là. Je vous invite vraiment à m'ajouter sur Livre Addict, puisque je commente toujours tous les bouquins que je lis, même si je fais pas de chronique écrite forcément, mais je les commente toujours, et à chaud comme ça, j'ai toujours les pensées les plus directes quand je viens de terminer un livre, puisque là ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je vais pas retracer les mots exacts et les sensations exactes que j'ai pu avoir en lisant ce livre. Mais c'était vraiment très très bon. On suit un garçon qui est issu, on suit une famille en fait, la famille de Coco, qui vivent dans le Bronx, et qui ont une vie assez misérable et déchirante, et c'est hyper brutal, hyper vulgaire. Il y a des passages vraiment très durs à lire, donc que ça parle de sexualité ou de violence conjugale ou toutes ces choses là en fait, de drogue, d'alcool. C'est très très cru, vraiment. Mais c'est très bon. Vraiment, c'était une très très belle, enfin pas belle lecture, mais une très bonne lecture. J'ai passé un bon moment, et même si c'est dur, c'était un bon livre, et que je vous conseille également.
Ensuite j'ai poursuivi mes lectures avec un peu de chick lit, donc vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup Cecilia Ahern. Donc j'ai enchaîné avec PS I Love You du même auteur. Donc par contre, même si j'ai beaucoup aimé ce livre, pour moi il ne vaut pas un cadeau du ciel, qui reste toujours mon livre préféré et qui m'a fait pleurer vraiment fortement, même en refermant le livre. Mais celui-ci est également très touchant, puisqu'on va suivre, que je ne dis pas, Holly, donc elle s'appelle Holly, et elle vient de perdre son mari qui est mort donc très jeune, et elle n'arrive pas à s'en remettre. Donc quand le livre commence, son mari Jerry est déjà parti, il est déjà mort, et elle n'arrive pas à sortir du gouffre que lui a laissé l'absence de son mari. Et en fait elle va découvrir que son mari lui a laissé quelques lettres, donc avec une liste de conseils et de choses à faire pour essayer de se remettre de sa mort et de continuer à vivre. Donc elle aura une lettre par mois pendant 10 mois et ça va l'aider à revivre et à reprendre le goût de vivre. Donc c'est vraiment une très belle histoire, mais je vous assure que si vous êtes sensible comme moi, vous risquez de beaucoup pleurer, puisque dès la première page en fait j'avais les larmes aux yeux. Et quand j'ai tourné la page et que j'ai continué à lire, ça a commencé à couler et franchement j'ai eu beaucoup de mal à me lancer à vraiment lire l'histoire, puisque pendant les 4 ou 5 premiers chapitres je faisais que de pleurer et sans rire quoi. C'était vraiment impressionnant, j'arrêtais pas de pleurer, je sais pas, j'étais peut-être dans une phase plus ou moins, enfin je sais pas, mon affect était développé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais très sensible. J'arrivais vraiment à me transposer et m'imaginer à la place de Holly. Et c'était très dur, je pleurais comme une madeleine et à plusieurs moments j'avais les larmes aux yeux dans le livre, c'est magnifique. Voilà, donc vraiment je vous le recommande fortement. Je sais pas si vous avez vu le film, moi je l'avais vu, il m'a vraiment laissé aucune trace. Voilà, j'avais bien aimé mais vraiment sans plus, je trouve que ça retrace pas du tout les émotions que le livre peut nous provoquer, enfin c'est bouleversant. Voilà, à lire. Ensuite j'ai continué, toujours avec de la chick lit, mais cette fois beaucoup moins sérieuse, puisque c'était c'est surtout du divertissement. J'ai beaucoup rigolé avec Shoe Addicts de Beth Harbison. C'était, j'avais vu je crois que c'était, quelle vidéo c'était, mes recommandations chick lit, je crois. C'était une vidéo de French Orchidea, donc d'ailleurs je vous mets le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos sous ma vidéo, parce qu'il faut aller voir cette vidéo. C'est French Orchidea qui m'a donné le goût à la chick lit, qui m'a donné envie d'en lire, donc vraiment je te fais d'énormes bisous si tu passes par là. Je suis trop contente de lire de la chick lit aujourd'hui. J'avais pas du tout envie d'en lire avant, je pensais que c'était de la lecture de gamine, que c'était gnangnan, que c'était cucu, que c'était... Et tout ce que je suis pas en fait, puisque à la base j'aime pas du tout regarder les comédies romantiques à la télé, enfin au cinéma, c'est des films qui m'intéressent pas. Et pourtant en livre je suis accro quoi, j'adore ça. Et donc c'était Shoe Addicts que j'ai lu cette fois. Et contrairement à ce qu'on peut penser par rapport à la couverture où on voit plein de chaussures de partout, et puis par rapport au titre, et ben ça parle de tout, mais presque pas de chaussures en fait. Donc en fait ce sont 4 filles qui se retrouvent par le biais pas une association mais un espèce de club privé, qu'il y en a une des 4 qui a créé, qui s'appelle le club des Shoe Addicts. Et c'est un club qu'elle a créé pour pouvoir s'échanger des chaussures de grands créateurs, afin de limiter un peu leurs dépenses, de pas en acheter des nouvelles mais de s'échanger en fait tout simplement. Et elles vont devenir véritablement amies. Et c'est vraiment chouette. On les suit les 4 séparément, les 4 ensemble, et ça parle beaucoup de la vie, et c'est très frais, c'est drôle, il y a une petite enquête policière à un moment, extrêmement divertissant. Je l'ai lu en à peine 2 jours, je l'avais emprunté Enfin je l'ai emprunté vu que je l'ai toujours à la bibliothèque, faudra que je pense à le rendre d'ailleurs. Très bon, et je vous invite vraiment à le lire, on passe un bon moment avec ce type de lecture. Et en ce moment je suis en train de lire un thriller, donc ça faisait un moment que j'en avais pas lu, alors que c'est quand même le genre que j'aime par-dessus tout à la base. Je suis vraiment très friande de thriller, c'est ça que je lis depuis toujours, hein. Vraiment j'ai commencé
je commençais à lire des thrillers, ça a été ça mes premières lectures. Je regarde un petit peu le temps parce qu'il faudrait pas que ça coupe. Donc c'est Juste une ombre de Karine Gibel. J'ai longtemps cru, sans me renseigner en fait, qu'on disait Karen Gibel parce que je pensais que c'était une anglophone, alors que non, c'est une française. Et ce livre est excellent, je suis en train de le lire, je le dévore, il me reste peut-être 150 pages. C'est un thriller psychologique, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, mais pour l'instant je suis à fond dedans. Je l'ai commencé il y a 2 jours et j'adore, vraiment j'adore. Voilà, donc je vous retrouve dans mon prochain point lecture, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis également n'hésitez pas à développer la barre d'infos si vous avez envie de me suivre par exemple sur mon blog ou sur ma page Facebook ou découvrir mon autre chaîne, enfin mes autres chaînes, parce que j'ai une chaîne de fitness avec des séances de fitness à faire à la maison sans matériel. Et j'ai également une chaîne qui parle de mes recettes de cuisine puisque je suis végétalienne, donc je partage beaucoup mes recettes de cuisine. Donc n'hésitez pas à suivre un peu tout ça, à me rejoindre sur ma page Facebook et puis sur mon Twitter, enfin voilà, où vous voulez. Et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Ciao!